Au fait, moi, je suis à 1 mois, 2 semaines de mon mariage. Mais j'ai fait un Mhm, rêve dans lequel où il y avait une femme qui était assise. Elle avait attaché un pagne sur ses seins et elle me disait, c'est moi la vraie femme de Monsieur Tel, c'est-à-dire le nom de mon mari. mhm, C'est-à-dire elle avait attaché le pagne sur ses seins, elle était assise à même le sol. La manière les femmes mhm. s'asseyent et puis elle a mis le pagne entre ses jambes. Oui. Et puis elle dit, la vraie femme de tel monsieur là, c'est moi qui suis là comme ça. Et c'était comme si je t'ai arrêté, c'est comme si c'est moi qui étais l'usurpatrice, c'est moi qui n'étais pas la femme. Je peux dire peut-être que c'est moi qui étais la tisa, mais elle-même se prononçait comme la vraie femme du monsieur. Bon, c'est Mhm. un rêve, quand j'ai fait ce rêve, je me suis réveillée comme si on venait de me taper pour me réveiller. Après ça, j'ai eu Ok. à demander à certains hommes de Dieu, chacun donne sa version. Finalement, je ne sais plus. Ok. Je demande si tu as fini d'expliquer le songe. Oui, oui, c'est le songe qui est là. C'était tellement réel que vraiment, ça n'avait même pas l'air d'un rêve même. D'accord. Ton mari, il est converti? Non, c'est un musulman pendant que moi je suis chrétienne. Hmm. Toi, tu es chrétienne convertie. Oui, franchement, je Et crois vraiment. c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu de te marier avec un musulman. Non, à vrai dire, mon père spirituel me déconseille ça vraiment. Il me Mhm. déconseille, il en parle à tout moment, me dit que c'était pas l'homme, c'est pas l'homme que Dieu veut pour moi, mais bon, avec la situation dans laquelle nous sommes là, quand tu trouves quelqu'un déjà avec laquelle la famille s'est apparentée et puis qui te vient en aide financièrement, c'est un peu compliqué de te lever toi-même sur la base des visions pour dire non, tu ne veux plus de cette personne. Et sur la base des visions pour dire non, tu ne veux plus de cette personne. Tu as envie de vivre un bonheur éphémère ou un bonheur éternel. Bien évidemment, un bonheur éternel. Donc, si tu veux vivre un bonheur éternel, ne dis pas que c'est un peu compliqué. C'est ce que tu viens de dire là. Moi, je te comprends, hein. Mais ma soeur, la Bible dit que tu ne te mettras pas sous un joug étranger. Je sais, il y a la situation, peut-être que le monsieur, il prend soin de toi, le monsieur, il a fait ci, ou peut-être il y a des années, vous êtes ensemble et tout. Mais la Bible dit que tu ne te mettras pas sous un joug étranger. En réalité, quand le Seigneur nous demande de ne pas faire ce genre de choses-là, c'est pas à nous qu'on fait, c'est pas à lui qu'on fait du mal, mais c'est à nous qu'on fait du mal. Et en fait, Dieu, il te montre encore qu'il t'aime. C'est pourquoi tu as fait ce songe-là. Un homme qui n'est pas converti, un musulman, un musulman, il est forcément lié quelque part. Vu qu'il n'est pas lié à ton Seigneur Jésus-Christ, il est forcément lié à un Dieu démoniaque. Le seul vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est ça. Une personne qui ne prie pas ton Dieu, ne prie pas Jésus-Christ, et prie quoi? Le diable. Il y a plusieurs qui disent, non, on prie le même Dieu, on prie le même Dieu. Je suis désolée, on ne peut pas le même Dieu parce que les musulmans ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu. Donc, on ne prie pas le même Dieu. Ah, je Nous, ne les sais pas. chrétiens, on reconnaît Jésus comme notre Dieu. Mais les musulmans disent que Jésus, c'est pas un Dieu, c'est un prophète. Donc, on ne prie pas le même Dieu. Parfois, certains chrétiens, pour pouvoir tellement plaire au monde, ils vont dire, c'est le même Dieu, c'est le même Dieu. Je suis désolée, ce n'est pas le même Dieu. Donc, ma sœur Ruth, tu peux aller te marier, c'est vrai, il reste un mois, tu as un mois, combien de semaines de ton mariage? Mais Deux Dieu te semaines. montre que, voilà, un mois, 2 semaines, tu as déjà cousu des vêtements, tu as invité des gens. Et Dieu te montre que c'est un chemin à ne pas suivre, ne continue pas. Je sais que c'est difficile, mais ma sœur, Dieu t'a parlé. Le monsieur, il est déjà marié spirituellement. Ah, C'est d'accord, difficile, d'accord. je sais. Ça c'est Oui, pas une en histoire de fait, trucs qui fait moi-même, des il faut prières de dire la combat. vérité. Il ne faut pas que moi-même, je me voile la face. Il faut dire la vérité que je ne me sens pas dedans. C'est-à-dire qu'une femme qui doit se marier, la joie qu'elle a, l'enthousiasme qu'elle a, là, ce n'est pas mon cas. Même pour faire les choses, pour aller voir la couturière, c'est toujours lui-même qui insiste. Il faut partir. C'est comme je suis même pas intéressée, je sais pas. Je suis même pas intéressée. J'ai reporté même le mariage jusqu'à ça. Ça fait la troisième fois que je reporte. Je suis Le pas intéressée, désintéressement mais que tu vraiment le as, ça vient pas courage, de le toi, c'est courage. Dieu. Le désintéressement, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui t'interpelle. Quelle femme aujourd'hui, si on lui dit tu vas te marier, elle va traîner. Mariage d'après les gens qui est devenu cher comme ça, là. Et toi,
tu n'es pas trop intéressé, tu Mais reportes ce lui, il me mariage. fait croire, parce que très souvent, il envoie les chèques là à la maison pour faire des prières, des sacrifices. Ils m'ont fait croire que j'ai un esprit, j'ai des génies sur moi et que les génies là font que mon visage change au visage de mon mari, aux yeux de mon mari. Donc c'est seulement à condition que je me marie que ces esprits de mari de nuit là me quittent. C'est lui-même qui a Et femme de nuit. Comme tu peux avoir mari de nuit, mais lui-même sa femme de nuit, là, elle est comme Goliath. elle est comme Goliath, elle est grosse et puis Mhm. claire comme ça. Ah, tu as vu la femme. Oui, je Ma l'ai soeur, vu, j'ai dit c'était... faut pas prendre le risque. J'ai Ne compris. prends pas le risque. Je Il sais que fallait une peut-être, même personne s'il pour me prend dire sur de maintenant toi. pour qu'elle puisse comprendre. Non, faut pas Il y a prendre le deux risque. hommes N'est de pas Dieu un... qui m'ont dit la même chose. Même il y a un homme de Dieu, le premier jour qu'il a vu mon mari, il m'a pris à côté, il m'a demandé, c'est ton mari qui est là? Il dit non, c'est pas la peine, ma fille. Il dit, ah papa, pourquoi? Il dit non, c'est pas la peine. Ma soeur, c'est vrai, faut pas prendre le risque. C'est vrai, c'est même si le métier prend soin de toi, Dieu peut prendre soin de toi. Dieu peut susciter des gens qui prendront soin de toi. Dieu t'enverra un C'est ça. mari. Tu seras, attache-toi seulement à Dieu. Attache-toi seulement à Jésus-Christ de Nazareth. Et tu verras que Dieu va t'envoyer un homme. Il y a des hommes même qui vont venir vers toi. Et c'est toi qui vas faire le tri. C'est toi même qui dira non, je veux me poser, je n'ai pas envie de me marier maintenant. Qu'il en soit ici Le au nom ma- de Jésus. Oui, ça sera ici si tu prends le risque de te consacrer à Jésus. Mais franchement, ne t'engage pas. Un mariage, tu fais un rêve, bon, un mariage que toi-même, volontairement, tu te mets à reporter. Un mariage où même pour aller pour tes vêtements, tu as du mal. Un mariage où tu fais un rêve, où une dame vient te dire, elle se tape la poitrine pour te dire, hey, lui là, c'est moi, je suis sa femme. Là, tu veux que Dieu te parle comment? Ça, c'est même pas une histoire que c'est un être humain qui est venu te parler, peut-être un homme de Dieu, mais c'est Dieu qui t'a révélé les choses cachées. C'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Donc, ma soeur, je sais que c'est compliqué, mais ferme les yeux sur la honte. Ferme les yeux, même si les gens vont dire, ah, mais En tout c'est cas, Lucie c'est là qui la l'a honte laissé, qui est mon elle est problème. tranquille. C'est Ça, la c'est honte qui est bonheur mon que tu vas problème. vivre. Vu qu'il venait de quitter d'une relation et puis je me suis mise en couple avec ce monsieur-là, qu'est-ce que les gens ont pensé de moi? Comme si c'est moi qui ne pouvais pas tenir un homme, je ne comprends pas. Pourtant, à tout moment, il y a toujours Quand tu quelque seras dans ton chose. foyer, quand tu seras dans Je ton suis foyer quittée. avec cet homme qui n'est pas converti et que tu vas souffrir là, ces mêmes personnes qui seront là, qui seront là à te féliciter, ils sont pas avec toi dans le foyer. Quand le monsieur va te dire, je vais te ramener une deuxième femme, je vais ramener une deuxième femme. Pourtant, je suis sûre que peut-être qu'il t'a dit, non, moi, je ne suis pas dans les histoires de polygamie, hein. Il va te dire Non, ça. non, il dit il ne veut Juste pour que pas tu faire acceptes de ça. le marier. C'est des bêtises, ma soeur, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Ils vont te dire, non, moi, je ne suis pas dans ça. Mais plus tard, il va te ramener une deuxième femme. Il va te ramener une troisième femme. Et tu es là, tu ne peux plus partir. Tu vas te consoler avec le fait que tu sois euh, la femme mariée, la femme reconnue et tout. Ma soeur, ne limite pas ton bonheur. Si tu vas dans ce métier, Amen, avec ce vraiment, métier, merci. c'est un bonheur éternel. Que Merci le Seigneur beaucoup. te fortifie, n'aie pas peur. La Bible dit qu'il Amen. y a personne sur la terre qui abandonne tout pour suivre Dieu et qui n'hérite au centuple sur la terre. Ça veut dire que si toi, Ruth, tu décides aujourd'hui d'abandonner ce monsieur qui fait tout pour toi, ce monsieur qui fait peut-être pour ta famille, ce monsieur qui te montre qu'il t'aime, si tu décides de l'abandonner, soi-disant, vous ne partagez pas la même conviction, à cause de Jésus, Jésus se lèvera pour combattre pour toi. D'accord, il a compris, vraiment, D'accord? merci beaucoup. Je Il t'en est en prie. train